Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu très spéciale dans ce sens où j'apprécie d'abord l'initiative prise par ce développeur d'avoir mis sur pied un tel plugin. En fait, il s'appelle le Fantasy que vous voyez ici. Il dispose en lui trois versions. Nous avons l'édition gratuite, nous avons l'édition standard et l'édition Golden. Là, présentement, moi, j'ai accès à toutes les fonctionnalités parce que je dispose de l'édition Golden. Pour ceux qui veulent entrer en possession, à l'heure actuelle que je suis en train de vous parler, l'éditeur accorde une réduction de moins 50% sur les deux versions que sont le standard et le Golden. Ajoutez maintenant au code promo que je vais mettre dans la description. Et en ce qui concerne le VSTC, il est d'une simplicité vraiment très remarquable. Pas besoin d'une grande étude pour pouvoir l'utiliser. Nous avons l'attaque, le decay, le sustain, le release. Et à cela ajouté, nous avons un flitter qui va nous servir de égalisation. Nous avons le glide que vous voyez, le passage d'une note à une autre. Et du côté droit, nous avons la reverb, nous avons un gain. Et je tiens à souligner que ce VST à l'installation pèse 16 Go. Lors du téléchargement, vous aurez droit à 8 Go. Lors maintenant de l'installation, ce VST va partir à 16 Go. Et il dispose en lui 300 presets. Catégorie bien sûr. Nous avons la basse, nous avons les belles, nous avons la brasse, le drum kit, le odeur, le FX. Nous avons la guitare, le king, le lead, le pad, la percussion, les percussions, le bloc, le stream ensemble, le stream, les synthés et le Wolfwind. Dans le Wolfwind, pour ceux qui ne savent pas le Wolfwind, généralement on trouve des flûtes comme ça. Ça, c'est une parenthèse par rapport à cela. Et ce qui m'a encore plus bluffé par ce VST repose sur l'utilisation du CPU. Vraiment, beaucoup d'entre nous débutons dans la production musicale et nous n'avons pas de moyens pour entrer en possession d'une machine vraiment très remarquable pour supporter les VST que nous allons utiliser. Moi, je l'ai déjà testé sur ma machine, à ma machine. Je l'ai cloné, j'ai cloné cela plus de 20 fois. Vraiment, il n'a pas bugué. Vraiment, pour démarrer en position musicale, pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'abord, il faudrait un iCore 3. Donc, il faudrait que nous allons sur les mêmes pieds de bas. Il faudrait avoir votre disposition un iCore 3 pour vraiment démarrer dans la MAO. Ça, c'était un point parmi tant d'autres. Ce qui m'a encore plus bluffé par rapport à cela, c'est sur les percussions typiquement africaines. Je ne sais pas si quand le constructeur a fait cela, il a pensé à l'Afrique. Vraiment, ces percussions sont d'une originalité. Vous avez dit que montre-moi qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Nous allons essayer de partir sur les percussions. Donc, moi, vraiment, j'apprécie vraiment les percussions et j'ai ici un côté penchant sur les leads, bien sûr, parce que j'ai déjà fait une prod avec cela. En ce qui concerne le zouk, dans les prochaines vidéos, nous allons faire maintenant notre tutoriel, nous allons faire les type beats avec ce VST pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et je ne voudrais pas trop parler par rapport à ce VST-ci. Pour toute information, je vais vous mettre le lien dans la description auquel vous allez être dirigé directement vers le site. Mais je vais pas vous laisser comme ça. J'en ai déjà fait une pro dessus ce VST-ci. Là, j'ai utilisé un piano. Là, nous avons encore un piano que voici ici. J'ai utilisé quelques presets qui sont vraiment très géniales. Nous avons là un pad au nom de Nemesis que vous voyez. Je vais pas trop parler dessus. Et sur la table de mixage, j'ai juste ajouté un égaliseur, un limiteur que vous voyez, des effets. J'ai ajouté de la reverb. Sur le pad, j'ai ajouté un égaliseur, un RC color, un gros beat, quelques effets quoi,
pour donner un peu plus de coloration à nos productions musicales. Nous allons écouter sur cela ensemble. Bien sûr, ce VST est adapté à tout type de production musicale, que ce soit du hip-hop, que ce soit de la boom bap ou alors que ce soit des trucs un peu orchestral, mais pas vraiment sur la dubstep ou bien la dubstep ou bien la sick trance, pardon. Nous sommes africains, nous ne connaissons pas un peu trop ce rythme musical là. Donc nous allons écouter ce petit extrait d'instrumental que j'ai produit grâce au Audio Fantasy. Et je tiens à rappeler que dans ce Audio Fantasy, nous avons aussi des 808. Il ne faudrait pas que je vous mente, nous avons de la basse. Dans la basse, nous avons les 808 que j'apprécie d'ailleurs. Et laissez-moi vous dire que les prochains instrus seront produits par ce magnifique VSTC. Nous allons écouter l'instru et j'espère que vous allez profiter de cette occasion accordée par l'éditeur lui-même.
Là, vous venez d'écouter un petit extrait de la prod. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je tiens à rappeler que j'ai mis à votre disposition des VST gratuits dans la description. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Kiss, peace.